Le bloc d'information de AMTV en format tout en images qu'on entame avec le point de la situation de la Covid-19 au Sénégal. Dans le bilan de ce mardi 3 novembre, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé 3 nouveaux cas positifs. Sur 400 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,75%. Ainsi, aucun cas importé n'a été enregistré. Aucun cas contact suivi par les services. 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Cité Cœur Damel 1, Grand Mbao 1 et Kolda 1. Par ailleurs, 90 patients hospitalisés ont été déclarés guéris alors que 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 2 novembre 2020. À ce jour, 15 640 cas ont été déclarés positifs, dont 15 149 guéris, 326 décédés et donc 164 sous traitement. Le remaniement gouvernemental s'est opéré dans le contexte d'urgence du plan de relance de l'économie à la résurgence de l'immigration clandestine. La responsabilité du nouveau gouvernement est appelée. Aujourd'hui, l'urgence est à décortiquer du remaniement ministériel les solutions à la situation catastrophique des jeunes. Que la voix des sirènes de l'agonie appelle à braver la mer. La joie des nominations doit être peinte de sobriété, de moralité et de responsabilité car l'heure reste amère. S'il existe un tant soit peu de sens aigu des responsabilités chez le président Macky Sall, le contexte de crise lui offre une opportunité sans précédent de faire le compte de ses résultats et de ses pertes, de prendre la mesure de l'écart existant entre le discours de son gouvernement parsemé de résultats à la grandeur du PSE et la réalité de vie des populations et agir en conséquence dans ce remaniement gouvernemental. La résurgence de l'immigration clandestine avec les morts qui s'en suivent nous affecte au plus haut degré, malgré un contexte national de relance économique post-Covid. C'est un paradoxe de deux extrêmes à congédier. Puis en tant que politique, c'est un signal amer qu'une frange non négligeable de la jeunesse ne se retrouve pas dans les politiques publiques en cours. Devant la peine de perte de vies humaines, ne cédez pas à la tentation de maquillage de vos discours politiques. En clair, ce qui se passe est un énième cri de désespoir de la jeunesse, triste et pénible à coup sûr, mais qui rappelle indéniablement la responsabilité du nouveau gouvernement à redoubler d'efforts et à faire vite. Le temps des politiques ou calculs politiques doit cesser d'être la norme au détriment de celui des populations. Désormais, on en sait un peu plus sur le départ de Mohamed Boun Abdallah Dionne du gouvernement, plus précisément du secrétaire général de la présidence de la République. Selon les informations de l'Observateur, l'ex-premier ministre a été mis à l'écart en raison d'une santé jugée fragile. Macky Sall a voulu le ménager car avec son état de santé, il avait du mal à supporter la charge de travail, comme dans le passé, confie un de ses proches. La source du journal de s'empresser de préciser qu'il n'y a aucune brouille entre Dionne et le chef de l'État, comme annoncé. Prévu le 12 novembre prochain, la rentrée scolaire 2020-2021 se prépare malgré le contexte de la Covid-19. Parents, professeurs et élèves préparent cette rentrée avec précaution et inquiétude. La rentrée scolaire 2020-2021 se profile. Elle se prépare dans le contexte de la Covid-19 avec une tendance baissière. Selon ces parents et enseignants, la rentrée doit notamment s'appuyer sur le respect strict des gestes barrières car la maladie est toujours présente. J'aurais toujours aimé qu'on continue à respecter les mesures barrières comme on l'avait fait jusqu'à ce qu'on a pu organiser les examens. Donc j'aurais aimé vraiment qu'on continue dans cette lancée en mettant des thermoflasques à la disposition des écoles, des lave-mains et aider les enfants à se laver les mains régulièrement avant de rentrer en classe et de les faire sortir aussi un à un. Bon, comme puisqu'on a dit que la maladie est toujours là, nous devons toujours être prudents par rapport à ça. D'abord par la voie pacifique, c'est-à-dire il faut essayer de responsabiliser les enfants, de les sensibiliser par rapport au danger de la maladie. Bon, et après, bon, j'espère que à force, au fur et à mesure de les sensibiliser, je pense que les enfants aussi sont des êtres humains. Ils vont comprendre et ils vont essayer aussi de se protéger eux-mêmes. Oui, je pense qu'à mon avis, je pense que ça sera une rentrée positive. Tout ce que je lance à l'ensemble des enseignants, les autorités, c'est juste au respect strict
des mesures barrières qui ont été dictées par les autorités sanitaires. Si cette parent d'élèves et enseignant est très enthousiaste pour la nouvelle rentrée, tel n'est pas le cas de cet étudiant qui est très inquiet sur ce qui pourrait être d'éventuelles répercussions sur cette année. Presque pendant 6 mois sans étudier. Pendant tout ce temps-là, peut-être il y avait des élèves qui ne faisaient rien du tout, qui ne se documentaient pas. Donc après, il y aura des conséquences sur eux. Mais le fait de rester pendant 6 mois sans étudier, il y aura des impacts. Parce que si maintenant on va reprendre en 2021 et qu'on a raté beaucoup sur le programme, dans ce cas, il y aura des problèmes. Et quoi qu'il en soit, l'État fera tout pour que les étudiants continuent de travailler. Trop de temps perdu cette année. L'année 2020 a été très pénible pour les acteurs de l'éducation et de l'enseignement avec l'arrivée de la Covid-19. Espérons juste que tous ces événements n'aient point de conséquences sur l'année scolaire à venir. Aujourd'hui, les Américains sont appelés aux urnes pour élire leur président, un scrutin qui oppose le président sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden, très suivi au monde, particulièrement par les Sénégalais. L'élection présidentielle américaine opposant Donald Trump à Joe Biden revêt cette année une importance particulière. Au terme d'une campagne éprouvante, les Américains votent ce mardi 3 novembre pour élire leur président. Cette élection qui pèse lourd dans le monde est très suivie par les Sénégalais. D'abord, ces élections sont un grand jeu de niveau international parce qu'aujourd'hui les États-Unis occupent la plus grande puissance internationale, la plus grande puissance mondiale. Alors ces élections ont une très grande importance dans le système mondial aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, comme je venais de le dire précédemment, que ce sont les États-Unis qui occupent une plus grande place dans notre monde. Les incidents racistes ces derniers temps et la politique sur la gestion de la pandémie Covid-19 défavorisent le président sortant Donald Trump. Évidemment, il n'est même pas les Africains, mais aujourd'hui on remarque aussi aux États-Unis, c'est pratiquement les Afro-Américains aussi qui occupent une très grande place au niveau des États-Unis. Nous avons aussi remarqué aux États-Unis pratiquement plusieurs décès des Afro-Américains, où les Afro-Américains ont pu manifester. Et quand je vois cette politique aussi du président Donald Trump, qui n'aime pas les Africains, il n'aime pas pratiquement certains étrangers, je trouve en ce moment il est en une position défavorable. Même si certains considèrent Joe Biden comme le favori de cette élection, d'autres prennent la réélection de Donald Trump. L'élection américaine, ça doit se passer comme toutes les élections du monde. Mais aujourd'hui, je vois les gens taxent Trump de méchant. Trump est un travailleur, car depuis qu'il est le président de l'Amérique, l'économie des États-Unis est nettement en hausse. Mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler et préfèrent les choses faciles. En plus, un État doit avoir des lois. Sa politique, c'est le changement de ses pratiques. Bien que les sondages nationaux mettent les candidats démocrates largement à tête, le souvenir de la victoire surprise du milliardaire républicain en 2016 face à Hillary Clinton incite à la prudence. Reste à savoir ce qui en sera des urnes. Et puis au Royaume-Uni, après une première annonce ce week-end, Boris Johnson a confirmé devant les députés britanniques l'imposition de nouveaux confinements à partir du jeudi 5 novembre en Angleterre. Des mesures prises à contre-cœur par le dirigeant britannique qui lui ont valu l'opposition d'une majorité de la Chambre des communes. Enfin, pour parler de lutte à la faveur du mouvement qui se prépare au CNG, Ambroise Sarr pourrait bien quitter le poste de sélectionneur national. Puis pour coacher les Lions, il a mené l'équipe nationale de lutte sans frappe dans toutes sortes de compétitions internationales, CEDEAO, Jeux africains, francophonie. Il a également remporté toutes sortes de trophées avec les Lions du Sénégal. Si le départ du coach des Lions de la lutte sans frappe se confirme, se pose la question de savoir quel profil pour remplacer Ambroise Sarr dans Record. D'abord parce qu'il n'a plus rien à prouver, ensuite parce que sa santé fragile et son âge avancé ne le lui permettent plus tellement.